Bonjour, c'est Maxime. Bienvenue à un autre Stoa. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos pour vous inspirer, pour vous guider, vous outiller vers une meilleure vie, vers un peu plus de paix intérieure et de bonheur. J'ai écrit un article il y a plusieurs mois que j'ai intitulé Arrêter sa guerre intérieure. J'ai envie d'aller un peu plus loin avec ça aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de, d'observations ou de raisons de vouloir en parler avec ce que je réalise et ce que j'observe autour de moi ces temps-ci. Donc, si vous m'écoutez un petit peu ou vous me suivez, vous allez réaliser que je reviens toujours vers les mêmes concepts. Hein. C'est simple au final, mais bon, on a tendance à compliquer les choses. Souvent, quand il y a des choses qui se présentent à nous, des situations, des circonstances, des personnes qui vont venir nous demander de travailler fort, hein. Ça nous challenge, oui, nous challenge. On se met à être en réaction, on se met à ruminer. On a tendance à vouloir pointer du doigt ou à se dire ah, si ça serait pas arrivé ou si la personne n'avait pas agi de telle façon, je me sentirais pas comme ça. Puis en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que à chaque fois qu'on commence à avoir cette guerre intérieure qui se présente puis qui s'alimente, ben, c'est pas à cause des circonstances ou des personnes ou quoi que ce soit. C'est nous. Nous-mêmes, on se met dans notre propre chemin. On est en réaction, on est en résistance par rapport à ce qui arrive. Donc si on veut avoir un peu plus de paix à l'intérieur, on veut ne pas juger l'autre, on veut ne pas être en réaction, on veut pas se sentir mal, on veut pas agir d'une certaine façon dont on peut peut-être regretter, ben, il faut commencer par en dedans. Il faut commencer ici. Moi, je dis toujours en coaching, quand on pointe du doigt, il y a 3 doigts qui pointent vers nous. Ça, je sais que c'est une réalité qui est dure à accepter. Moi-même, comme mon père disait, la pilule, elle passait mal. Euh, J'avais de la misère à accepter ça. Parce que c'est pas mal plus facile pour nous de justement pointer du doigt et dire si tu n'avais pas fait ça, je me sentirais pas comme ça. Si cette situation-là ne s'était pas présentée, ben, j'aurais pas commencé à me sentir mal en dedans, puis à angoisser, puis à stresser, puis à pas dormir, puis peu importe. Hein. Peu importe ce qui est juste pour vous, on peut toujours le ramener au fait que qu'on pointe du doigt, il y a 3 doigts qui pointent vers nous. Donc, comment on commence à faire ce changement-là? Il est difficile, je vous l'accorde. Ça, on peut tous être d'accord. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la majorité des gens n'osent pas faire les changements qu'il faut. Ce sont des changements qui sont durs. Quand on commence à miser vers le haut, puis à s'éveiller, puis à grandir, ben, ça nous demande de changer. Puis le changement pour tout le monde, ben, c'est difficile. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on n'ose pas peut-être amorcer la démarche pour arrêter notre guerre intérieure. Quand on commence à prendre une autre perspective ou conscience que, ouais, effectivement, si j'aimerais arrêter cette guerre intérieure, puis je voudrais pas me sentir comme je me sens, ben, il faut peut-être que j'accepte de faire face à certaines situations, à certaines personnes, puis à certains concepts que moi-même, j'ai en dedans. Et là, tranquillement, il y a un petit changement qui peut s'orchestrer. Il y en a qui vont essayer de faire des grands changements, hein, faire un 180. Ça peut marcher. Souvent, c'est difficile. Donc, ce qui est peut-être le plus facile, le plus digestible, si on peut dire ça comme ça, c'est de commencer avec les petites choses. Prenons un exemple. Je suis en interaction au travail avec des collègues ou mon patron. Puis, je me sens pas bien aujourd'hui. Je suis malade. Je suis vraiment malade. Je me sens pas bien. Pas dans mes habitudes de quitter le travail puis de ma santé. Aujourd'hui, je vais pas bien. Puis, j'annonce à mon patron, à ma patronne, que je ne serai pas en mesure de me présenter au boulot parce qu'il faut que je me soigne. Je suis pas bien. Et pour une raison dont on l'ignore, ou on peut s'en douter peut-être, le patron ou la patronne monte dans les rideaux. Tu peux pas me faire ça, j'ai déjà plein de gens malades, tu
il peut peut-être au moins rentrer pour la demi-journée. Et ça pourrait être assez facile dans un contexte comme celui-là, d'être en réaction, puis de se braquer un peu, puis se dire ben voyons, ça n'a pas de bon sens, je demande jamais malade, puis là je le demande, puis tu me pointes du doigt ou tu m'accuses de ne pas vouloir contribuer ou de ne pas aider, puis de te mettre dans le pétrin, dans la merde. Je me sens coupable parce que l'autre personne essaie de nous faire sentir coupable. Et là, oh, ça part, hein? Il y a un paquet d'émotions qui vont être vécues en dedans. Puis il y a des pensées qui vont aussi se mettre de la partie, hein, qui vont travailler ensemble. Beaucoup de magnétisme là-dedans. Le cœur nous envoie une émotion qui est forte. La tête se met à ruminer un peu là-dessus. L'ego embarque. Puis là, oh, ça travaille en fort. Là, puis c'est une tension. Là. C'est comme ça que ça se passe. Et là, ben, c'est parti. On est dans une spirale vicieuse. Puis la guerre intérieure a commencé. Ben, c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est prendre un peu de recul. Puis d'observer ce qui se passe d'abord. J'aime pas ça, ce que je me fais dire. Ça me fait travailler fort. J'ai l'impression que je me fais pointer du doigt. Déjà d'observer ce qui se passe, puis comment je me sens, c'est un bon point de départ. Puis après, ben, c'est là que le travail commence. Comment je peux réagir dans cette situation-là? Peu importe ce qui va se passer puis qui va se présenter à nous, là, je me ramène au stoïque, je me ramène peut-être même à Viktor Frankl, qui a vécu l'Holocauste, puis la plus grande leçon que je peux peut-être tirer de tout ça, c'est que il va y avoir des événements qui vont se passer, puis on va y répondre d'une certaine façon, on va y réagir d'une certaine façon. Il y a un gap entre les deux, il y a un espace. Et puis c'est du moment qu'on peut s'attarder à cet espace-là, puis à comment je vais décider de réagir, que là on peut tout changer. C'est là le crunch de l'histoire. Donc, je nous ramène à notre exemple. La patronne ou le patron qui commence à s'emballer et à s'énerver, puis à nous dire que on peut pas lui faire ça, puis je peux peut-être au moins rentrer une journée. Au lieu de sentir la culpabilité, puis la colère qui peut peut-être être là parce qu'on se sent injustement traité, prenons un petit pas de recul. Puis, commençons avec les petites choses. OK, je ne suis pas obligé de réagir. Je peux décider de voyager un peu plus haut, peut-être pas être sur la même fréquence puis baigner dans la même négativité. Je peux peut-être aussi avoir un peu d'empathie, de compassion, comprendre que la personne doit réagir comme ça parce que peut-être beaucoup de stress, peut-être beaucoup d'événements qui se passent professionnellement ou personnellement qui font qu'elle réagit comme ça. Puis je peux choisir de quelle façon je vais y répondre. Je me rappelle à un moment donné, j'ai déjà quitté un emploi, puis quand j'ai annoncé que je quittais, la personne à qui je l'ai annoncé a commencé à être très vindicatif, à me pointer du doigt fortement, à me critiquer. J'aurais pu essayer de me défendre, puis d'argumenter, mais ça, c'est quoi? C'est mon ego qui embarque puis qui veut juste me protéger. Alors que je pense que j'ai eu assez de perspective et de recul à ce moment-là pour prendre justement un pas de recul puis comprendre que c'est vrai que je suis en train de laisser un emploi puis la personne ne s'y attendait peut-être pas. Pas contente d'entendre ça. Pas content d'entendre ça. Difficile à capturer là, tous les bouts qui peuvent se passer pour cette personne-là au moment où j'annonce. Donc pourquoi réagir et embarquer dans le même cercle vicieux? Prenons un pas de recul. Attendons juste un petit peu avant de dire quoi que ce soit ou de porter action. Puis choisissons comment on va réagir. Puis choisissons de réagir avec vertu, avec valeur, avec conscience. Et puis juste ça, ben ça peut être suffisant pour soit ne pas commencer cette guerre intérieure-là, ou du moins la stopper pas mal plus vite.
Donc si je résume, on a tous nos propres guerres intérieures et on se les fait. C'est pas à cause des personnes ou des situations, des circonstances qui se produisent dans notre vie que ça peut justifier la guerre intérieure qu'on se fait. Ça, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on décide de se créer nos propres guerres en étant en réaction et en réagissant, pas de la bonne façon, à ce qui se passe autour de nous. La vie continue, la vie coule, elle fait ça depuis longtemps, puis elle va continuer à le faire. Pourquoi n'acceptons-nous pas, justement, ce qui se présente à nous? Puis, comme je le disais tantôt, d'avoir un choix entre les événements de la vie qui continuent à couler, puis ils vont continuer à couler, puis la réaction qu'on va avoir. Puis entre les deux ici, là, ben, c'est là qu'on peut intervenir, c'est là qu'on peut choisir comment on va agir. Et si on devient bon à ça, les guerres intérieures là, qu'on se fait, là, ils vont commencer à tomber tranquillement, ou arrêter plus vite, puis ultimement même à plus exister. Puis ça, ben, c'est pas le but de la. C'est pas le but qu'on veut, hein, quelque part, de ne pas être toujours en réaction, ou en colère, ou angoissé, ou frustré, ou triste, ou peu importe. Ça se passe là. Prenons pas de recul, puis choisissons d'agir, de penser différemment, plus vertueusement. Et vous allez voir que la suite va être bien différente aussi. Donc voilà, j'espère que je vous donne une perspective un petit peu différente. J'en concède, difficile à accepter, parce que c'est facile de pointer du doigt, mais c'est tellement plus beau, tellement plus doux quand justement on commence à faire ce travail-là. Et ça ne sera pas sans challenge, ça va être difficile de faire ce travail-là. Je vous avise, il y a un paquet de choses qui vont monter, qui ont été enfouies en dedans de vous. Ça a été enfoui avec résistance, avec douleur, ça va remonter avec résistance et douleur. Mais faites ce travail-là. Puis vous allez voir que la vie va couler beaucoup plus doucement. Et ben, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Merci. Bon travail. Et si vous voulez en discuter, je vous en prie, rejoignez-moi. Coaching, accompagnement one-on-one, c'est possible. Il y a aussi un service en différé. Je vais appeler ça le Netflix du coaching. On ne fera pas du live, on va échanger par texte, vidéo, audio. Une fraction du coût, pas du live, mais si je peux vous accompagner puis vous aider sur votre propre chemin, tous les moyens sont bons, donc voilà. Merci, bonne continuité, bon travail. J'ai confiance en vous et tous les pouvoirs de créateur que vous avez. Ouais. Transformez-vous, c'est comme ça qu'on va transformer les autres, changer le monde. Allez, ciao, bye, merci.